Vous savez que le Padre Pio portait les stigmates de la Passion du Christ. Quelle en est la matérialité? Comment cela se présentait-il? Comment cela lui est arrivé? Ses plaies saignaient-ils tout le temps ou par intermittence? Voici quelques questions qui concernent ce phénomène qui a tellement attiré la curiosité dès 1918, dès qu'elles ont apparu, juste après la Première Guerre mondiale, alors que le Padre Pio avait tout juste dépassé la trentaine. Les réponses dans cette vidéo. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Les blessures du Padre Pio qui n'arrêtaient pas de saigner. Je vous rappelle que la publication de ce recueil de prières, qui enthousiasme tant de nos auditeurs, est à votre disposition. Il a été édité pour vous qui ne l'avez pas encore. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 1h30 à 7h du soir. J'ai bien dit, sauf samedi de 9h à midi. J'ai bien dit que c'était pour ceux qui ne l'ont pas encore, parce qu'on en a peu, donc, et nous voulons les réserver d'abord pour ceux qui ne le connaissent pas. Le recueil et le port sont gratuits pour vous, si vous ne l'avez pas encore reçu. Pour commencer, il a reçu les premiers stigmates, le Padre Pio a reçu les premiers stigmates en août 1919, alors qu'il résidait dans sa famille à cause de sa santé fragile, vous le savez. En ce qui concerne les mains, c'est une plaie rouge sous la forme d'une petite pièce de monnaie au milieu des paumes, mais accompagnée d'une douleur aiguë. Il lui semble que son cœur, ses mains et ses pieds sont transpercés par une épée. Il qualifie le phénomène de tragédie douloureuse pour lui du jeudi soir jusqu'à la fin du samedi, donc 2 jours par semaine. Mais cela reprenait la semaine d'après. Il a demandé à Dieu que ces signes visibles cessent par humilité, sans que les douleurs disparaissent par holocauste, par abnégation. Ce que Dieu lui a accordé, puisque les stigmates visibles ont disparu et pas les douleurs. Entre 1919 et 1925, le Padre Pio a été soumis à 7 examens médicaux sur l'ordre de la congrégation du Saint-Office, qui évaluait les hérésies dans l'Église. Elle était très crainte. Alors il en a été conclu que pour les mains et les pieds, lorsqu'ils ne saignaient pas et que les croûtes étaient tombées, on pouvait voir à travers. Par exemple, lire les lignes d'un livre. Mais c'est en 1966, 2 ans et demi avant le décès du Padre Pio, que le père Raffaele da Santelia a Pianisi commence une série d'enquêtes respectueuses avec le Padre Pio sur ces stigmates visibles à partir de 1918. En parenthèse, il ne faut pas confondre. En raison des règles d'attribution des noms dans l'ordre capucin, il y a eu 2 pères Raffaele et Santelli à Pianisi, au seuil du XXe siècle. L'un est mort en 1901, ce n'est pas de lui qu'il s'agit, et l'autre est mort en 1974, et c'est de celui-là qu'il est question. Le père Raphaël va interroger notre bon capucin 3 fois, les 29 mars et 31 mai 1966, puis le 20 mars 1967. Grâce à ces entretiens du père Raphaël, il est possible d'apprendre du Padre Pio lui-même certains détails de sa stigmatisation. La blessure du côté était ouverte depuis le 5 août 1918, date à laquelle le Padre Pio a reçu ce que la théologie appelle la transverbération. Et depuis lors, la plaie au cœur ne s'est jamais refermée. Et chaque matin, le témoignage du père Raphaël le garantit, le Padre Pio devait changer ses vêtements imbibés de sang provenant de la plaie au côté. Du sang et de la lymphe. Qu'est-ce que c'est que la transverbération? Eh bien, du latin transverberare, c'est-à-dire trans, à travers, verberare, frapper. Donc transpercé par une épée. Ce phénomène mystique désigne le transpercement spirituel du cœur par un trait enflammé d'amour. Mais cela laisse même des marques physiques sur le corps. La transverbération de Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, universellement connue, a donné lieu à de nombreuses sculptures ou peintures, très belles d'ailleurs. Et lors de l'autopsie réalisée
sur Sainte Thérèse d'Avila, plusieurs décennies après son décès, les témoins ont observé des marques sur le cœur avec une grande plaie qui le traverse de part en part, et 2 ou 3 autres plus petites plaies. Ces témoins ont ajouté que ces plaies paraissaient avoir été faites avec un fer très chaud, puisque l'entrée semblait brûler. Vous voyez ce que ça peut donner comme douleur. Les autopsies réalisées sur d'autres saints, juste après leur mort ou des années plus tard, ont également révélé aux médecins une véritable blessure sur le cœur faite comme par une épée, dont l'origine et la cause étaient inexplicables, bien entendu. Comment quelqu'un peut-il vivre avec le cœur transpercé? Saint Padre Pio est le cas qui a fait l'objet du plus grand nombre d'études, étant donné les progrès de la médecine au XXe siècle. Et je vous montre là le parchemin qui est exposé dans la cellule du Padre Pio que nous avons pris en photo lorsque nous y étions et que le père Capucin qui nous accompagnait nous a montré, qui est sur le mur à côté du reliquaire où il y a le cœur du Padre Pio. L'Église en a reconnu la réalité sur le plan théologique et a un vocabulaire spécifique, la transverbération. Alors, remarquez bien l'analogie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Augustin utilise ce terme dans son livre « La cité de Dieu » pour décrire la crucifixion de notre Seigneur. Il dit la chose suivante, il parle en latin « Manibus pedibusque confixis et clavorum transverberatione confosis ». Manibus pedibusque, ça veut dire les mains et les pieds. Confixis, fixé. Et clavorum transverberatione confosis. Et fixés par des clous qui les ont transpercés de part en part. Le Sacré-Cœur de Jésus est aussi transpercé par le coup de lance du légionnaire Longinus. On le trouve dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 19, verset 34. Et de cette blessure, il sortit du sang et de l'eau, l'Évangile de la Passion, vous vous en rappelez. Vous avez aussi remarqué que la prophétie du vieillard Siméon, on le trouve dans saint Luc, au chapitre 2, verset 35, la prophétie du vieillard Siméon, dirigée à Notre-Dame, lui prédit qu'un glaive de douleur lui transpercera le cœur. Vous voyez comme ces choses sont belles. On ne pense pas, on fait pas, on n'a pas la possibilité de faire facilement les liens entre les choses. Mais voilà notre Seigneur et Notre-Dame qui ont eu le cœur transpercé. Notre Seigneur, c'est au moment où il crée l'Église. On dit que le sang et l'eau, les dernières gouttes sont le symbole de la création de l'Église. Mais notre Seigneur, donc, il a le cœur percé au moment de mourir. Notre-Dame, un glaive de douleur lui a transpercé le cœur alors qu'elle reste vivante. Et c'est le cas, vous voyez aussi, du Padre Pio. Par les lettres qu'il a adressées à ses directeurs spirituels, les pères Benedetto et Agostino, et par leurs réponses de ces deux au Padre Pio, on se fait une idée précise de cette grâce pour le Padre Pio. Le 5 août 1918, après-midi, il avait 31 ans, il était en train de confesser les élèves du collège séraphique, dont il assurait des cours de religion. Il eut la vision non pas physique, c'est pas un personnage matériel, mais une vision intellectuelle d'un personnage céleste qui tenait comme une longue lance à la pointe effilée et incandescente. Cette vision était intellectuelle, mais elle a eu des effets sensibles. Le personnage lui transperce violemment l'âme, et là il a eu un martyre. Il a vécu le martyre pendant presque 2 jours, du jeudi soir donc au samedi. Et il a interrompu aussitôt la confession qu'il était en train d'écouter, et il s'est retiré dans sa cellule. Il a cru mourir de douleur, tout simplement. Il dit que ses entrailles étaient comme dilacérées et en feu. Il a cru à une punition de Dieu. Et ses confesseurs, au contraire, y ont vu une blessure d'amour, le signe d'un grand amour de Dieu pour lui. Tout ce qui arrive en vous est un effet de l'amour, c'est une épreuve, c'est une vocation à être co-rédempteur, lui écrit le père Benedetto.
Votre souffrance n'est pas même une purification, mais une union douloureuse. C'est l'union transformante des théologiens. C'est la troisième phase. Il y a la phase de purification, il y a la phase de... j'ai oublié, et la dernière, c'est la phase unitive, d'union à Dieu. Mais le Padre Pio leur a écrit à tous deux que depuis ce jour, il est comme blessé à mort, que sa plaie ne se ferme jamais et le fait souffrir continuellement. Et là, je vous rappelle, je vous montre le crucifix de San Giovanni Rotondo devant lequel il a eu cela. Il faut prendre la mesure de ce qu'a dit son directeur spirituel. Bien sûr, c'était une union douloureuse, une épreuve qui correspondait à sa vocation de co-rédempteur. Dans le catéchisme, l'Église nous a expliqué le rôle de co-rédemptrice de Notre-Dame. À cause de cela, saint Louis-Grignon de Montfort dit que Notre-Dame a engendré tous les hommes à la grâce et mérite bien le nom de mère pour tous. Les saints, par leur souffrance, participent à ce rôle co-rédempteur, plus ou moins, et c'est ce que nous voyons vraiment là, avec évidemment la vie du Padre Pio. Chaque fois que nous entendons un de ces fioletti, c'est cela. C'est pourquoi je vous invite à mettre vos pas dans les pas du Padre Pio. Non pour le suivre dans ses souffrances indicibles, bien entendu, mais au moins à faire progresser sa cause. Si vous sentez que la Providence vous inspire quelque chose, veuillez ne pas remettre à plus tard. Prière, chapelet, sacrifice, partage des vidéos de cette chaîne. Il y en a environ 450 vidéos dans la chaîne. Vous pouvez choisir par les titres celles qui vous intéressent le plus. Et chaque semaine où vous faites un partage, vous entrez instantanément dans les intentions de la messe célébrée pour les protégés du Padre Pio, avec les différences qu'un partage vous fait entrer dans une messe, vous et ceux à qui vous partagez, tandis que les protégés du Padre Pio reçoivent les bénéfices de 54 messes dans l'année. Voilà. Alors, 1 mois et 10 jours après, le 20 septembre 1918, de 9h à 10h, le Padre Pio se trouve dans les stalles de la mezzanine qui surplombent le fond de l'église Notre-Dame des Grâces. Il est dans un profond état de méditation devant le crucifix qui se trouve aujourd'hui devant ces stalles. Je crois qu'à l'époque, il était dans le chœur. Il est donc en hauteur par rapport au sanctuaire Notre-Dame des Grâces aujourd'hui. C'est une extase d'amour. Considérant que le Christ a tant souffert pour nous et pour lui, le Padre Pio demande humblement de participer activement aux douleurs de la crucifixion avec Jésus, en souffrant dans son corps tout ce que Jésus a souffert, pour se convertir en une seconde crucifixion. Bon, il voit ce crucifix se transformer en une grande créature, tout en sang, irradiant de la lumière avec des flèches et des flammes, partie des plaies même du Christ, et qui commence à le blesser aux mains, aux pieds, car le côté avait déjà été blessé le 5 août de la même année. Voilà ce que vous apprenez sur le Padre Pio et sur ses blessures d'amour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e